Je ne dirais pas qu'il y a eu un consensus autour de IBK, parce que en fait, j'ai vu que c'est les Maliens qui ont voté pour IBK et non le parti IBK d'abord. Donc tous ceux qui sont venus maintenant autour de IBK sont venus pour leurs propres convictions. Sinon, ce n'était pas pour moi au départ un consensus. Je dirais qu'il y a de la place pour tous ceux qui veulent aller à l'opposition. Parce que dans la dernière déclaration de IBK, il a bien confirmé que ça ne serait pas un gâteau à partager. Donc ce qui veut dire qu'on peut aller à l'opposition pour essayer que le Mali avance encore mieux. C'est la règle de jeu de la démocratie. S'il y a un président élu d'un côté et les partis vaincus doivent accepter et avoir le courage de créer une opposition valable, pas avec une adversité farouche, mais une opposition de critique. Il faut aller critiquer le critiquable pour mettre les choses en marche, je crois. Et je crois que même c'est un devoir pour les partis politiques de mettre en place une opposition digne de ce nom. Il ne faut pas que tout le monde se dérobe et aille aux côtés du vaincu. Que les uns et les autres aient le courage au moins d'être là, si ça ne va pas, d'être le dernier rempart pour critiquer les choses, pour remettre tout le temps les choses sur le bon rail. Oui, je crois qu'il y a une marge parce que tous les partis ne sont pas partis. Je crois que les grands ténors comme l'ADEMA et l'URD qui sont restés solidaires et ont fait un consensus pour le deuxième tour, et d'autres partis satellites qui les ont rejoints vont former une opposition digne de ce nom. Bon, effectivement, en démocratie, l'opposition a toujours un rôle à jouer. Il n'y aura pas de démocratie sans opposition, quoi. Bon, donc, il faut qu'il y ait une opposition forte et puis capable de booster la chose. Bon, en fait, ces influences ne doivent pas en aucune manière déplacer le rôle de l'opposition dans cette situation. Parce que nous ne pouvons pas faire une bonne démocratie sans une opposition forte et puis une opposition consciente. Donc pour cela, il faut que même quelle que soit la mentalité des gens, il faut avoir une opposition et puis une opposition digne. Bon, à l'état actuel, en fait, il n'y a pas de démocratie forte sans opposition. Mais bien qu'il a été élu en majorité, mais bien que ça, il faudrait une opposition. Mais pour le moment, je crois que le peu qui reste peut constituer une opposition modérée. L'opposition peut être modérée en ce sens que par rapport à... Parce qu'en fait, il n'y a jamais de démocratie forte sans opposition. Parce que pour la simple raison, si tout le monde reste d'un côté, si toutefois, si les choses se déroulent mal, à ce moment, il n'y aura pas de menace. Donc, en fait, j'aurais souhaité, moi, à mon avis, il y ait une opposition au moins. Bien, parce qu'il était face à un candidat aussi qui était fort, du nom de Ismaïla Cissé. Parce que, vu les taux, il a eu 22 et quelques %. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit marge qui reste encore. Donc, je crois que cette marge qui reste peut constituer une opposition valable. Et vraiment, en réalité, le Mali a besoin de ça. Parce que si nous restons autour d'un seul homme, et si cet homme-là gère mal, donc, ça peut nous causer d'énormes dégâts face à cette situation que nous vivons actuellement. Bon, Mali mako be opposition na bi opposition ni IBK yɛrɛ bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in na baara de. Mais opposition man ka kɛ ka fɔ bon ko opposé IBK la ni ye nin kɛ u kan ka dɛmɛ de bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan quoi ka jamana la baara an mako b'o de kɔnɔna. Kan fila fɔ yen fo opposition fana ka sɔrɔ yen de pour jamana ɲɛmɔgɔ fana ka se ka baara kɛ a kɛcogo ma. Mais n'a bilara ten ko bɛɛ ka taa jamana kuntigi fɛ ten. Bon, jamana se ka baara o kan kan
il faut que mɔgɔw de ka sɔrɔ a bɛ fɔ minnu ma opposant n'a ye mun kɛ n'a ma ɲi u b'a fɔ mais n'a bilara ten kɔni jamana in fana se ka jɔ f'olu fana ka kɛ yen de u k'u opposer sinon n'a tora ten bɛɛ ka taa fara kan jamana se ka dilan o kan kan jamana si tɛ yen mun bɛ se ka jɔ tant que opposant t'a la